Bonjour, alors je profite de ce passage chez ABM Financials pour fournir un update en tout cas sur notre vision en tout cas des marchés à l'heure où le S&P 500 vient à nouveau de franchir un record historique. Alors on peut se demander évidemment à l'heure où on va de record en record, quelles sont les perspectives pour les mois à venir, alors que le S&P 500 a surpris, je dirais, ou en tout cas défié tous les pronostics de début d'année, puisque nous, comme la plupart des investisseurs, s'attendions à une année boursière relativement difficile. Les indices boursiers signent d'excellentes performances après ces 4 premiers mois de l'année, et on se demande évidemment quels seront les catalystes qui les amèneront, je dirais, plus loin au cours des prochains mois. Alors nous restons convaincus chez JP Morgan Asset Management que les marchés actions sont aujourd'hui correctement valorisés, qu'on manque de catalystes pour les emmener plus loin cette année, et dès lors on continue à sous-pondérer ces marchés d'actions dans des portefeuilles diversifiés. Cela étant, au sein de ces marchés d'actions, nous privilégions toujours le marché américain qui performe en ce moment relativement bien pour différentes raisons. Alors tout d'abord, le ton plus conciliant de la Réserve fédérale américaine qui a assuré les marchés qu'elle maintiendrait en tout cas une politique de taux relativement accommodante pour plus longtemps qu'escompté. On a par ailleurs évidemment en tout cas une certaine amélioration de l'environnement conjoncturel. Aux États-Unis, c'était déjà le cas, mais on voit que globalement, grâce aux mesures implantées en Chine, on a une amélioration assez significative. Et puis enfin, on a une saison de publication des résultats qui est globalement finalement moins mauvaise qu'attendue, certainement en tout cas sur les marges notamment qui tiennent encore relativement bien aux États-Unis malgré la hausse des salaires. Donc on reste positif sur les États-Unis. A contrario, on reste toujours prudent sur l'Europe. Là, on voit qu'il y a moins de catalystes pour sauter le marché. Et pourtant, on a eu de très très bonnes performances en ce début d'année. Le problème de l'Europe est toujours le poids des financières au sein des indices, à peu près 20%. Or, les financières, en tout cas de l'aveu même de la BCE, sont toujours pas sortis en tout cas des difficultés en Europe, puisque des targets et LTRO doivent encore leur être octroyés dès septembre. Les financières devront par ailleurs s'accommoder encore plus longtemps que prévu de taux négatifs ou faibles, ce qui affecte évidemment leur rentabilité. Donc l'Europe, nous en restons toujours à l'écart pour l'instant. Par contre, nous estimons que les émergents sont aujourd'hui un marché qu'il faut absolument reconsidérer. J'ai déjà évoqué à différentes reprises notre intérêt pour l'Asie et pour la Chine. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où les données macroéconomiques chinoises se stabilisent, à l'heure où finalement les autorités de régulation en Chine nous assurent sur le fait qu'elles restent finalement engagées à implémenter des mesures de soutien à l'économie chinoise, eh bien voilà un marché action qui devrait continuer à profiter de ces mesures et d'une économie qui repart. Alors pas uniquement le marché de l'action, on verra également que le marché de dette chinois est également un des sujets majeurs de 2019 depuis qu'ils ont été intégrés aux grands indices, en tout cas Bloomberg, Barclays depuis le 1er avril, prochainement dans d'autres indices. Voilà en tout cas pour le commentaire que je pouvais vous livrer aujourd'hui, à l'heure où le S&P 500 flirte à nouveau avec ses records historiques, ou en tout cas les dépasse. Prudence tout de même pour les prochaines semaines. Il faudra évidemment de nouveaux catalystes pour emmener ce marché plus haut. On n'est plus dans un marché qui est extraordinairement bon marché comme il était en début d'année. Merci pour votre attention, à bientôt.